Alors, bonsoir les gars. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite analyse de l'action de Tesla, toujours avec notre stratégie de la banque de Bollinger et le breakout. Alors, donc, on va faire l'analyse sur plusieurs time frames. On va commencer par le mensuel et suivant notre stratégie, ce qu'on cherche en fait, comme sur chaque vidéo, je reprends cette partie, c'est qu'on souhaite en fait avoir ce scénario, c'est-à-dire euh, des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts. Ok. Et nous, ce qu'on veut faire en fait, c'est qu'on veut utiliser la banque de Bollinger pour essayer de nous faire repérer les plus hauts et les plus bas pour nous faciliter les tâches. Et comment on fait en fait, c'est qu'on se dit que lorsque les prix viennent tester un bord de la bande Bollinger, ici par exemple la bande supérieure, c'est qu'on se dit en fait que la tendance serait à l'achat, c'est-à-dire ce seraient les acheteurs qui domineraient euh, le marché. Et ce qu'on espère en fait, c'est d'obtenir cette phase 2 qui est de la correction, donc une correction qui viendrait. Ensuite, d'obtenir la zone 3 qui est le breakout, donc qui va venir en fait casser euh, le dernier plus haut formé pour qu'on ait cet alignement et en même temps on obtient la théorie de dos qui est au début. Ouais. Et donc, à partir de cet instant, on entre et on essaye de cibler une fois notre risque d'abord afin de pouvoir nous protéger pour laisser la seconde moitié aller le plus loin possible. Donc, sur ce, ici sur le graphique mensuel, nous avons vu que nous venons juste de tester la bonne inférieure de la Bollinger de 20 périodes. Et 20 périodes sur le time frame mensuel, ça fait 20 mois. Donc nous venons de descendre depuis, on va dire, depuis 2021, fin 2021, 2022 complètement, on est venu tester cette bonne. Ce qui veut dire en fait que la force normalement sur cette action de Tesla est pour les vendeurs. Donc ce que nous espérons naturellement, c'est d'avoir cette correction. Donc on espère avoir un scénario comme ceci, ensuite une correction comme ça, et après la chute, le breakout. S'il y avait breakout, pour ceux qui aiment vendre, et à ce niveau, ils vendraient pour essayer de profiter d'une fois la distance. Mais bon, ceci, ça ramènerait forcément l'action de Tesla assez bas. Et moi, sur les actions, je préfère toujours les acheter que les vendre. Parce que indirectement, en fait, les actions sont appelées à toujours monter, normalement. Et donc, à ce niveau, ce que nous allons. Donc là, c'est ce qu'on espère en fait, si c'est que la tendance devait continuer à la baisse. Donc on espère une correction là et ensuite un breakout vers le bas. Et donc, si la tendance ne devrait pas se poursuivre, cette correction nous ramènerait sur la bonne supérieure afin que nous ayons le scénario dans l'autre sens. Alors, donc, sur ce, nous allons voir rapidement ce qui peut se passer sur le graphique mensuel. Alors là, nous irons maintenant sur le graphique hebdomadaire. Ici, il s'agit de mon graphique préféré parce qu'il est entre le journalier et le mensuel. Et puis, on a souvent des perspectives sur une année, sur quelques mois, de ce qu'on est en train sur une année, sur quelques années, même parfois, parce que vous pouvez prendre un trade sur le weekly et puis ça va durer. Donc là, par exemple, nous avons le scénario, c'est que nous sommes venus tester, ok, nous avons eu le pullback, malheureusement on a testé la borne supérieure ici, donc le scénario devait être dans le sens inverse, mais bon, les prix sont revenus, ça a recommencé, donc il n'y a pas eu d'entrée du tout, ni à l'achat ni à la vente, et là maintenant on a eu la correction et on a eu la validation. Donc là, on a eu, pour ceux qui vendent, parce que comme j'ai dit, moi je ne vends jamais, ils ont ils sont entrés et ils doivent aller chercher normalement une fois leur risque. Ok. C'est pour ça qu'une fois leur risque, et donc à ce niveau, ils espèrent encore avoir une baisse prochainement pour les gens qui sont sur le week-end. Bon, ça c'est à voir. Ensuite, nous irons sur le graphique journalier. Donc, au niveau du journalier, ce qu'on observe, c'est que nous avons les prix qui sont venus
tester la borne supérieure. Donc, on était dans cette zone des $100 pour Tesla. Les prix sont venus tester la borne supérieure. Nous espérons cette correction, ce retracement avant le breakout qui va nous faire entrer sur le marché. Donc, c'est ce que nous espérons en fait, le scénario pour... parce que ce premier mouvement, c'est le mouvement d'impulsion. Donc, il faut toujours le considérer comme l'impulsion. Et puis, c'est à partir de ce mouvement-là qu'on essaiera de découper le marché pour essayer de prendre nos profits, etc., savoir les zones de sortie. Mais le point d'entrée, normalement, il est ici. Alors, comme on peut voir par exemple que si on était en train de vendre par exemple, c'est qu'on avait eu les prix, ok, qui sont venus tester, les prix qui sont venus tester cette zone, ok. Donc on a eu le drop qui est venu de là jusqu'à là. On a eu les prix qui ont testé cette zone. On a eu la correction et puis on a eu la cassure. Et donc vous voyez que si on était, par exemple, depuis le mois d'août 2022, on va dire août-septembre, donc depuis août qu'il a testé, septembre où il y a eu la correction et il y a eu la validation en fin septembre, on savait, nous, déjà qu'il y avait plus de probabilité qu'on aille à la vente qu'à l'achat. Donc, puisque pour nous, c'est qu'il y aura une continuation de la tendance à chaque fois qu'un bord de la bande de Bollinger est testé. Il ne s'agit pas comme beaucoup de gens le font, sur achat et puis on essaye d'anticiper dans le sens inverse. Non, on va se faire très très mal en faisant ça. Il faut plutôt viser à continuer la tendance. C'est assez simple, c'est beaucoup moins risqué et puis on a la possibilité de découper exactement comme on veut le marché. Avec l'expérience, bien sûr, vous y arriverez plus facilement. Donc, vous voyez qu'à ce niveau, on aurait eu justement cette baisse qui a continué tout au long. On n'a jamais eu les prix qui ont testé la borne supérieure, sauf maintenant en janvier 2023. Donc, vous voyez, donc toute cette zone-là, depuis, comme on a dit, depuis septembre, ce n'est que la chute. Et on a les prix qui ont commencé à tester la borne supérieure, donc ce qui suppose que la force est en train de revenir aux acheteurs qui essaieraient de faire pencher le marché de leur côté. Donc voilà, sur ce, on a essayé de voir en fait la technique de la bande de Bollinger sur l'action de Tesla et les perspectives à venir pour cette action. Donc pour le moment, on ne fait rien tant qu'il n'y a pas ce pullback qui arrive au niveau journalier avant qu'on ne puisse prendre position. Sur ce, merci beaucoup. À la suite.